Bonjour et bienvenue sur la chaîne Santé l'éveil pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Robin Priou, je suis praticien en naturopathie et en épic-énergie à Guérande et aujourd'hui on va parler des protections solaires. À quoi ça sert, comment ça marche et est-ce qu'il y en a qui sont meilleurs pour la santé que d'autres. Pour commencer, faisons le point sur les indices de protection solaire. Le soleil envoie plusieurs sortes d'ultraviolets et aujourd'hui on va s'intéresser à deux, les UVA et les UVB. Les UVA sont mis en cause dans le vieillissement prématuré de la peau et dans certains risques de cancer. Les UVB sont mis en cause lors de l'apparition de coups de soleil et également dans certains risques de cancer de la peau. Le SPF, qu'on appelle souvent l'indice de protection solaire, vient protéger des UVB, tandis que la mention large spectre, elle, vient protéger des UVA. Un SPF 15 indique qu'il y a normalement un quinzième des UVB qui pénètrent la peau. Avec un UV15, par exemple, si la peau a tendance à rougir au bout de 20 minutes, et bien là, il faudra 5 heures avant qu'elle se mette à rougir. En termes de pourcentage, un SPF 2 va protéger à 50% des UVB. Un indice 15 va protéger aux alentours de 93%, un indice 30 autour de 97% et un indice 50 autour de 98%. Au final, il y a peu de différence entre un indice 20, 30 ou 50, mais ça peut être intéressant et non négligeable en cas d'antécédent de cancer de la peau, par exemple. Maintenant, est-ce qu'il y a des protections solaires meilleures que d'autres pour la santé? Déjà, la règle de base, ça va être de savoir pourquoi tu t'exposes. Est-ce que tu y es contraint ou est-ce que tu veux juste être au top pour l'été? Dans tous les cas, je te conseille dans la mesure du possible de t'exposer progressivement afin de laisser à ton corps le temps de s'adapter, ça sert à rien d'y aller trop vite. La protection solaire la plus utilisée, c'est la crème solaire classique. Ça fonctionne très bien, mais c'est pas forcément top pour la santé ni pour l'environnement. Dedans, on peut trouver des perturbateurs endocriniens qui vont être en cause dans certains dérèglements hormonaux. On peut trouver aussi des nanoparticules qui sont très difficiles à éliminer par le corps. On peut trouver aussi du plastique et on peut trouver aussi des anti-inflammatoires qui vont empêcher ta peau de faire un coup de soleil. Ce qui veut dire que même si ton corps avait voulu faire un coup de soleil pour te prévenir que tu t'exposes trop, il ne le pourrait pas. L'inflammation, c'est pas juste un truc qui existe pour t'embêter. L'inflammation, elle a toujours un sens. Ensuite, il y a les crèmes solaires bio. J'ai pas vraiment d'avis dessus, mais je pense que c'est mieux que les crèmes solaires qui ne le sont pas. Et enfin, il y a les huiles végétales. Comme je le disais dans la vidéo sur les monctoires peau, je conseille de mettre dessus uniquement ce qu'on pourrait manger. C'est pourquoi j'ai testé et approuvé les huiles végétales. Certaines huiles ont des indices de protection solaire très élevés, comme par exemple l'huile de pépin de framboise qui a un indice qui se situe entre 28 et 50. L'huile de germe de blé qui a un indice qui se situe environ à 20 et l'huile d'avocat qui a un indice d'environ 15. Mais attention, il faut en remettre régulièrement et elles ne seront pas assez efficaces si tu t'exposes très souvent sous des soleils très puissants. Donc si tu t'exposes intensivement, tu peux les compléter en les diluant avec de la crème solaire ou de l'oxyde de zinc ou du dioxyde de titane. Mais dans ce cas, assure-toi qu'il soit sans nanoparticules. Si tu veux en savoir plus ou si tu cherches des recettes de crème solaire naturelle, je te laisse faire tes recherches. Personnellement, j'utilise l'huile de pépin de framboise pour ma fille qui a une peau très blanche et elle n'a jamais eu de coup de soleil. Bien sûr, on essaye d'éviter les heures où le soleil est trop fort. Après, on a tous des corps différents qui ne réagissent pas pareil. Alors fais tes tests en douceur et vois ce qui fonctionne sur toi. Avant de conclure, je voulais rappeler que l'alimentation et le stress jouent un rôle important dans l'exposition au soleil. Alors pense à manger des fruits et des légumes pour bien t'hydrater et à prendre du temps pour gérer ton stress avec la méditation, le yoga ou la sophro, etc. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner si c'est pas déjà fait. J'ai pas été exhaustif, alors si t'as des remarques, si t'as des astuces, si t'as des recettes, n'hésite pas à les mettre en commentaire. En attendant, je te souhaite une belle continuation, pleine d'amour, de confiance et de paix, et je te dis à bientôt.